aventure. Nous sommes forcés de vivre dans un vaisseau. Nous devons sauver les enfants. Sans armes, sans provisions. À 22 années-lumière de la Terre. Nous devons croire à notre deuxième chance. Une deuxième Terre. Terre 2, ce soir, 22h30. Votez pour le film de votre choix au cinéma interactif Frulaté et courez la chance de gagner ces patins K2 offerts par la Source du Sport. Faites votre choix par téléphone ou par Internet entre le drame policier Obstruction avec David Hasselhoff ou la comédie Jumeaux avec Arnold Schwarzenegger. À la fin de la saison, vous pourriez gagner un ordinateur multimédia compact Présario offert par Dumoulin. Le cinéma interactif Frulaté, tous les vendredis, 20h. Je pense que j'ai tout plaqué pour ce garçon. Laissez-vous envahir par les rayons de la nouvelle série, Sunset Beach. Toi, tu m'as trompé avec ma meilleure amie. À présent, c'est terminé. Je ne te donne plus d'argent. Au secours, aidez-moi! Je souhaiterais qu'il meure. Il va te briser le cœur, ça je te le garantis. Tiffany, je veux seulement que tu cesses de voler les gens pour vivre. Tu quittes ton mari ou bien je lui raconte tout pour nous deux. Sunset Beach, du lundi au vendredi 16h, dès le 21 juin. Elle était condamnée à mort. Vous êtes mort. Son retour, ce samedi 20h. Difficile de ne pas remarquer la toute nouvelle allure des deux nouveaux McWrap fraîchement préparés pour vous sur place. Salade du jardin et poulet et salade à moins de 10 grammes de gras chacun. Chez McDo, on aura toujours quelque chose à votre mesure. Bonsoir, ici Simon Durivage. La guerre au Kosovo est finie. Il faudra se demander maintenant à quoi et à qui elle aura servi. L'économie yougoslave est ruinée, le Kosovo est miné et détruit et Slobodan Milosevic est toujours en poste. Voici vos nouvelles de fin de soirée. Kosovo, la force internationale de paix sur les talons des soldats serbes. We did the right thing. Aussi un bilan des 79 jours de ce conflit qui a fait plus de 10 000 morts et blessés. Et chez nous, un homme abat sa femme en plein centre d'hébergement où elle s'était réfugiée. Sa femme avait peur de lui. Elle avait peur de ses gestes, physiquement. Plusieurs reportages, bien sûr, ce soir sur la fin du conflit au Kosovo. Les bombardements ont cessé, les Serbes se retirent et l'ONU a donné le feu vert à la force de paix internationale. D'abord la journée avec Normand Réaume et puis les réactions à Ottawa avec Lina Dib. Avec le début du retrait des forces serbes du Kosovo, les dominos du plan de paix sont tombés en place. Aussitôt constaté le repli des Serbes, qui doit être complété en 11 jours, l'OTAN a annoncé officiellement la suspension des bombardements qui avaient cessé en pratique plusieurs heures plus tôt. Avec le reste de la communauté internationale, l'OTAN aidera tous les réfugiés et toutes les personnes déplacées à rentrer dans les foyers. Un peu plus tard, le Conseil de sécurité des Nations unies adoptait la résolution confirmant le plan de paix sous l'égide de l'ONU et créant la Force internationale de sécurité qui a été ensuite autorisée à pénétrer au Kosovo sur les talons des forces serbes. Ce sont les troupes britanniques qui sont les premières à œuvrer dans la province yougoslave à partir de leur base en Macédoine. Elles se préparent à faire face à un environnement hostile. Le principal danger, ce sont les mines enfouies dans le sol et qui seraient au nombre de 80 000, selon un général serbe. Les spécialistes du désamorçage doivent se familiariser avec les engins dont les plus dangereux sont ceux au bout de la table. Les Américains seront de la partie. Les troupes en Albanie et en Macédoine seront bientôt renforcées par celles qui ont débarqué en Grèce. Les Marines y ont reçu un accueil hostile alors que Washington déclarait que les coûts de la reconstruction de la Yougoslavie incombaient à l'Europe, compte tenu de l'ampleur des frais militaires assumés par les États-Unis. À Belgrade, tout ça est interprété par le président Milosevic comme la fin de l'agression de l'OTAN. Poginulo 462 pripadnika Vojske Jugoslavije.
Et si Belgrade se félicite du fait que l'accord de paix maintient le Kosovo dans le giron yougoslave, la Maison-Blanche se réjouit de la cohésion et du succès de l'OTAN. The alliance did stay together. It is now stronger and more united than ever. Dans les camps, la plupart des réfugiés veulent retourner au Kosovo le plus vite possible et les organismes humanitaires s'activent pour parer à toute éventualité. Normand Réaume pour le réseau TVA. Les Serbes sortent et tout de suite derrière, les soldats de l'OTAN entrent au Kosovo. Parmi eux, 800 soldats canadiens. Ils iront de Skopje en Macédoine jusqu'à Pristina au Kosovo avec un contingent britannique. Un voyage d'1 heure qu'ils feront très lentement. Ça dépend des routes, des mines, des choses comme ça, mais probablement quelque chose, si tout va bien, une demi-journée, une journée, quelque chose comme ça. Il n'y a pas que le danger des mines qui les attend. Il y a aussi l'armée de libération du Kosovo qui pourrait refuser de se laisser désarmer. En fait, cette mission de paix sur le terrain comportera plus de risques pour les soldats canadiens que la guerre qu'ils faisaient dans leurs avions. Et puis, ils risquent d'être là pour longtemps. Aussi longtemps qu'il le faudra, d'après le ministre de la Défense, jusqu'à ce que les Kosovars puissent vivre en sécurité chez eux, ça pourrait prendre des années. Jean Chrétien se réjouit de la fin des bombardements en y mettant un bémol. Ceux qui ont commis des crimes contre l'humanité en seront tenus responsables. Parmi les accusés de ces crimes, il y a bien sûr le président yougoslave. Aucune paix durable ne sera possible au Kosovo, ni ailleurs, en ex-Yougoslavie, sans justice. On peut donc se demander si le gouvernement canadien estime que la paix est possible tant que Milosevic sera là. Toujours est-il que ce n'est pas celle qui l'a inculpé qui jugera Slobodan Milosevic. Jean Chrétien vient de nommer Louise Arbour juge à la Cour suprême du Canada. Elle rentre en septembre. Lina Dib, TVA, Ottawa. We did the right thing. We did it the right way. And we will finish the job. Le président Clinton s'est adressé à la nation américaine tout à l'heure. Un discours sobre, un président clairement ressuscité du scandale Lewinsky et très fier de ce que les États-Unis ont accompli. Un bilan de cette guerre, Maxime Landry. Ça aura été une opération musclée. Plus de 1000 avions de l'OTAN impliqués, 13 pays mobilisés pour faire plier un homme, Slobodan Milosevic. On a frappé fort dès le début, mais les résultats, eux, sont venus plus tard. On avait sans doute mal évalué, premièrement, l'attachement des Serbes envers le Kosovo et ensuite la capacité de résistance de Milosevic. En principe, c'était pour protéger les gens du Kosovo qu'on attaquait les Serbes. Et même là, l'OTAN n'a pas réussi à éviter le drame. Ils sont 986 000 Kosovars à avoir été chassés. Aujourd'hui, ils se retrouvent chez les pays voisins. Ils sont aussi 205 000 Kosovars dispersés ailleurs dans le monde, dont chez nous, au Canada. Une guerre qui aura évidemment fait des milliers de victimes. Aucun mort du côté des Alliés, dit-on, mais apparemment plus de 10 000 chez les soldats serbes. En revanche, l'OTAN a commis une série de bavures qui auront coûté la vie à 2000 civils, selon Belgrade. Des réfugiés kosovars bombardés par erreur, un raid sur un train et une autre coûteuse, celle-là au plan diplomatique, l'attaque de l'ambassade de Chine, déjà opposée à l'opération de l'OTAN. La Yougoslavie est dévastée, encore plus qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Reconstruire les raffineries, les usines, les ponts et les routes, ça coûtera 30 milliards de dollars américains. L'OTAN se demande maintenant qui va payer. On va sans doute voir dans les nouvelles, surtout américaines, bien sûr, les gens vont se taper la bédaine, comme on dit, on a gagné. Il va falloir que l'OTAN repense, je dirais pas son existence, mais repense sa philosophie. On voyait déjà l'OTAN devenir le policier de la planète. Ils sont aujourd'hui nombreux à vouloir en discuter. Maxime Landry pour le réseau TVA. Revenons chez nous. Dans toutes les villes importantes du Québec, il y a des centres d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales. Ces maisons sont anonymes, bien sûr. Eh bien, la nuit dernière, une femme a été rattrapée par son conjoint dans l'une de ses résidences à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. 2 reportages de Jean-François Guérin et de André Ducharme. Ginette Roger, 42 ans, croyait trouver la paix dans cette maison d'hébergement. Elle y a plutôt trouvé la mort. Vers 3 heures après avoir incendié leur maison, rue Boisvert, Marcel Sanson, 44 ans, s'est rendu à la maison Coudel avec une arme de chasse et un bidon d'essence. Il a défoncé la porte d'un coup de pied. Il a demandé à l'intervenante où était la victime.
lui-même a localisé la victime et lui a déchargé son arme à feu. 7 coups de feu. Il avait mis le feu dans l'escalier, puis j'ai tout ce qu'il avait fait. Puis il avait monté en haut, il avait tiré de fusil. Il était assis dans sa voiture était stationnée juste ici. Je l'ai entendu décoller en fou. 5 femmes, 4 enfants et plusieurs intervenantes se trouvaient sur les lieux. Personne d'autre n'a été blessé, du moins physiquement. J'ai entendu quelqu'un dire « je me sens tellement coupable ». Pendant que j'étais encore dans mon appartement, il y avait quelqu'un qui disait sors dans la rue, va-t'en dans la rue, sors de la maison ». L'homme s'est finalement livré aux policiers quelques heures plus tard. Ginette Roger avait quitté le domicile conjugal il y a quelques semaines, poussé à bout par la violence psychologique dont Marcel Sanson faisait preuve à son endroit. J'ai tout cassé ce qu'il y avait à elle, ici. Il dit là, je suis plus capable, j'ai tout cassé ce qu'il y avait à elle. Mais elle, pourquoi qu'elle est partie, c'est pour ça, elle m'a dit que là, j'ai peur qu'ils s'en prennent à moi. Même si le secret entoure son emplacement, la maison était connue dans le quartier à cause du va-et-vient de la police. Les fenêtres et les portes sont renforcées. Il y a un bouton panique directement relié au bureau de la police. Les responsables estiment que la sécurité en place était adéquate et qu'un tel acte peut difficilement être prévenu autrement qu'en transformant ces maisons en forteresses. Il s'agit de la première tragédie du genre à survenir dans une maison d'hébergement au Québec. Coudelle était ouverte depuis une quinzaine d'années. Jean-François Guérin, TVA, Saint-Jean-sur-le-Richelieu. C'est la consternation dans les 90 maisons d'hébergement du Québec. 8000 femmes et autant d'enfants y trouvent refuge chaque année. C'est une première qu'il y a au niveau d'une tuerie dans une maison d'hébergement. Présentement, qu'est-ce que je veux faire? C'est dire aux femmes qui sont dans les maisons d'hébergement, vous êtes en sécurité. Ici, il se tue à peu près une femme par semaine au niveau de violence conjugale au Québec. Au Québec, une femme sur 4 a été victime de violences de la part de son conjoint. Les maisons d'hébergement fonctionnent à plein régime. Ghislaine Brunel y a passé 9 mois. Je suis inquiète pour moi. T'sais, personnellement, pour moi, là, oui. Parce que moi, j'avais été bien menacée, ça fait que j'avais tout le temps peur. À Québec, on reconnaît que les centres d'hébergement sont sous-financés. Nous essayons d'évaluer actuellement à quelle hauteur nous pouvons le faire dans les budgets dont nous disposons pour ce faire, Monsieur le Président, parce que leur travail est absolument exceptionnel et essentiel, Monsieur le Président. Le système judiciaire accorderait bien peu de protection aux victimes de violences conjugales. Allez essayer de faire une plainte au niveau de la police parce que vous avez peur pour votre vie. On va rire de vous, on va vous renvoyer. Pourquoi? Pas parce que les policiers ne croient pas, parce que la loi ne le prévoit pas. Quand c'est aussi des gestes qui pourraient porter, amener des accusations, c'est traité de façon très légère par les tribunaux. Elle déplore aussi que la violence faite aux femmes soit trop souvent banalisée par la société. André Ducharme, TVA, à Montréal. Après la pause, beaucoup d'émotions encore aujourd'hui à l'enquête sur l'accident d'avion de Pointe-le-Bel. Et plus tard dans le bulletin, il faut y mettre le prix pour assister au Grand Prix en personne. N'oubliez pas, la fête des pères arrive le 20 juin. Et pour vous simplifier la vie, Canadian Tire vous offre un solde pour l'occasion, parce que papa a vraiment assez de cravates. Nous avons tout ce qu'il faut pour ses week-ends en expédition. Nous avons aussi un tas d'idées pour ses week-ends à la maison, toutes à très bas prix de solde. Alors montrez à papa que vous avez saisi le message et économisez pendant le solde de la fête des pères chez Canadian Tire. Canadian Tire, toujours le bon magasin pour la fête des pères. 132 chevaux, transmission automatique, climatisation, radiocassette à 6 haut-parleurs, la nouvelle néon totalement redessinée pour ceux qui recherchent quelque chose d'un peu plus sophistiqué. 200 ans dans le futur, nous sommes forcés de vivre dans un vaisseau. Nous devons sauver les enfants. Sans armes, sans provisions. À 22 années-lumière de la Terre. Nous devons croire à notre deuxième chance. Une deuxième Terre. Terre 2, ce soir, 22h30. Oh, wow! Comment t'as réussi ça? Réussi quoi? Ben, à faire ressortir les accents de ton ancien bleu à travers le rouge. C'est quoi ta technique? Il n'y en a pas. C'était pas voulu. Vous regrettez de ne pas avoir choisi la bonne marque de peinture?
Renault Dépôt vous propose la peinture Sico, la marque la plus populaire auprès des Québécois. Avec Sico, on se trompe pas. C'est une valeur sûre. Évidemment, la Sico vous est offerte à un prix imbattable. Un prix Renault Dépôt. La révolution dans la rénovation. Vous savez, les enquêtes publiques sur les tragédies ne sont pas faciles à vivre pour les familles des victimes. À Bécomo, aujourd'hui, on a entendu les 2 survivants de l'écrasement de l'avion d'Air Satellite en décembre dernier qui avait fait 7 morts. Ils ont raconté les derniers moments de Julie Tremblay que personne n'a pu secourir. Sandra Morin. Le 7 décembre, c'était la première fois que Roger Bérubé empruntait un Highlander, même s'il voyage fréquemment en avion. Il neigeait ce matin-là et il y avait de forts vents lors du décollage. Il dit qu'il a ressenti une sensation de lourdeur, comme si l'avion traînait de la queue. Il était inquiet, ça brassait, puis en tentant un virage, il a senti l'avion carrément aspiré vers le sol. Son dernier souvenir, un bruit infernal, puis plus rien, ni son, ni image. Quand il a repris conscience, il était sur l'aile avec le pilote, la copilote inconsciente et Steve Lemieux. Puis il a entendu crier « Monsieur, aidez-moi ». C'était Julie Tremblay. Elle était coincée sur son siège avec de l'eau jusqu'à la taille. Il a bien tenté de la sortir, son dos le faisait souffrir, il n'avait pas de force et la jeune fille n'a fait aucun mouvement pour qu'il la grippe. Julie Tremblay s'est finalement noyée sous ses yeux. Ses parents le savaient, mais l'entendre raconter, ce fut un choc pour toute la famille. Elle s'est vue mourir, elle s'est vue mourir. M. Bérubé lui a tenu la tête tant qu'il a pu pour pas qu'elle rentre de l'eau. Puis il a confirmé qu'il avait vu des bulles. Donc, elle est morte noyée, puis elle s'est vue mourir noyée. Steve Lemieux, l'autre survivant qui voyageait à toutes les semaines avec Air Satellite par affaires, dit que le décollage lui a semblé normal, mais il neigeait et les vents étaient forts. Il dit qu'en entrant dans les nuages, il a eu l'impression que l'appareil frappait un mur de briques. Il a eu peur, l'avion a décroché et glissé dans l'eau. Steve Lemieux se rappelle seulement qu'il était sur l'aile, qu'il voulait joindre la rive à pied, mais ses blessures au dos et aux jambes l'empêchaient de marcher. Tous les deux ont d'ailleurs subi de multiples fractures au dos, au talon et souffert d'hypothermie. Sandra Morin, TVA, Bécomo. On en sait un peu plus ce soir sur ce qui est arrivé à cette Québécoise en voyage en Italie et qui a été arrêtée puis envoyée en prison là-bas. Une affaire qui rappelle un peu beaucoup l'histoire célèbre des Sœurs d'Évêque. Yolande Lelièvre de Montréal-Nord a été arrêtée à Venise avec 1 kilo de cocaïne dans ses chaussures. On ne sait pas d'où venait la drogue. Madame Lelièvre s'était d'abord rendue avec 3 autres copines au Venezuela, un voyage toutes dépenses payées. Puis elle serait ensuite partie en Italie avec un homme rencontré au Venezuela. Personne ici ne lui a parlé depuis son emprisonnement il y a 4 jours. L'avocat Claude F. Archambault, celui-là même qui avait fait acquitter les Sœurs Lévesque dans les années 80, tente en ce moment d'entrer en contact avec elle. L'ambulancier d'urgence santé agressé à la seringue par un jeune drogué il y a 2 mois vit des moments difficiles. En attendant de savoir s'il a ou non contracté une maladie, le sida surtout, il est soumis à un traitement préventif contre le VIH et ça le rend malade. Ensuite, la première semaine, j'ai commencé à avoir des pierres aux reins. J'ai été hospitalisé. Puis depuis ce temps-là, depuis 2 mois, c'est la 5e fois que je suis hospitalisé pour des pierres aux reins. Dans 3 mois, l'ambulancier malchanceux subira une dernière prise de sang pour savoir s'il a été contaminé. À Québec, 10 jeunes de la rue, des habitués de la place Diouville, ont pris la grande route, comme on dit ce matin. Ils sont partis pour une randonnée à vélo de 1000 km qui les amènera dans un premier temps à Tadoussac et puis à Percé. Ces mêmes jeunes avaient participé l'an dernier à l'émeute de la Saint-Jean. Ils étaient ceux qui tentaient de calmer la foule. L'année passée, on a arrêté l'émeute. Je pense que cette année, c'est aux autres mondes à faire leur part. Nous autres, on a fait la nôtre. Moi, ce que je vise, c'est de sortir ces jeunes-là un peu de l'immobilisme, des drogues, du je m'en foutisme. Alors, bonne Saint-Jean, les jeunes. Bonsoir, Colette. Bonsoir, Simon. On veut que Montréal soit belle pour le Grand Prix. On veut que le ciel soit clément aussi. Et les températures? Pas trop chaudes? Oui, canicule, genre. Oui, exactement. Pour les prochains jours, on s'attend du temps très chaud, très humide, des températures tout près des 30 degrés pour vendredi et samedi. Ça devrait, en principe, se poursuivre jusqu'à dimanche. Côté temps, évidemment, on aura du soleil, quelques passages nuageux tout au plus, mais ce sera surtout très lourd à supporter. Alors, tous les détails dans quelques instants. Restez avec nous. À bientôt.
super méga vente 60e anniversaire de Rona. 12 produits en vedette par semaine à des prix incroyablement bas. Comme ce Cooper Bas Essence Home Light de 25cc pour aussi peu que 94,88. Et cet ensemble combo de glacières thermos de 3 morceaux pour seulement 24,99. La vente 60e, c'est dans tous les Rona. Surveillez votre circulaire. Sylvie, est où la reliche? Oh! Va voir les voisins dans le Grand Temple. C'est la plus grande vente sous la tente jamais présentée par les concessionnaires Ford et Mercury partout au Québec. À vous de la reliche? Non. Des offres exceptionnelles. À vous de la reliche? Sur plus de 10 000 véhicules à liquider. Vous cherchez quelque chose en particulier? Oui, de la reliche. Ah! Seulement chez vos concessionnaires Ford et Mercury pour un temps très limité. Ils n'ont pas de reliche. Non, mais ils ont des beaux chars, par exemple. Guy! Dis-moi ce que tu conduis, je te dirai qui tu es. D'abord un objet utilitaire, l'automobile est vite devenue une extension de l'ego, un outil de performance. Avec l'aide de quelques personnalités, dont Michel Barrette, Simon Durivage rencontre les fous du volant, ce dimanche, 22h. Ça brasse chez Bétonnel. Pendant la grande vente 40e anniversaire, ça brasse dans les magasins Bétonnel du Québec. Un pressé-ler acrylique, seulement 18,40 $. Latex acrylique Philippe Perle, 22,40 $. La peinture Bétonnel, vendue depuis 40 ans par les experts des magasins Bétonnel. Tous les détails dans le Journal de Montréal. Bétonnel, ça cache, ça dure. Les démarches du Parti réformiste pour regrouper les forces de la droite au Canada dans un nouveau parti vont continuer. 60% des militants réformistes se sont prononcés par référendum en faveur d'une nouvelle union de la droite pour réussir à défaire les libéraux. Ce n'est quand même pas une grande victoire pour Preston Manning, d'autant plus que l'autre parti de droite qu'il faudrait convaincre, le Parti conservateur, ne veut rien savoir de l'alternative unie. Joe Clark l'a redit ce soir. Ça dure à peine 2 heures. On ne voit qu'un petit bout du spectacle. C'est bruyant. S'y rendre et en sortir est un véritable cauchemar. Comprenez-vous que des gens soient prêts à payer 3, 4, 500 $, 2000 $ pour un billet? Oui, c'est un grand prix. Et il y a Jacques Villeneuve. C'est magique. Harold Gagné. Les vedettes de Formule 1 courent après la victoire. Les spectateurs, eux, courent pour obtenir de bons billets. Plusieurs ont réservé leur place depuis 1 an et payent le gros prix pour voir Jacques Villeneuve et Michael Schumacher. Les plus chanceux reçoivent des billets de compagnie qui coûtent 2000 $ chacun. Pendant 3 jours, ils sont au cœur de l'action, près de la grille de départ. Les rouges s'éteignent et on roule au circuit Gilles Villeneuve. Si vous déboursez 380 $, vous serez dans le même secteur, mais vous ne profiterez pas du service d'un traiteur. Pour certains, les meilleurs billets sont dans les estrades d'argent et coûtent 310 $. Des milliers d'amateurs seront assis dans ce qu'on appelle l'épingle. On voit l'arrivée et le départ vers la ligne droite des puits. Nous sommes dans le célèbre virage Sénat où les pilotes rétrogradent et accélèrent à la vitesse de l'éclair. C'est un endroit très recherché par les amateurs. It's a wonderful place. It's a wonderful spot. Cet Américain de la Floride aime les sensations fortes. Si le scénario de l'an dernier se répète, il sera servi à souhait. C'est ici qu'il y a eu toute l'action, où Villeneuve, d'ailleurs, avait passé dans le bac à gravier en essayant de dépasser. Les moins fortunés pourront débourser 150 $ dans le bronze et 75 $ dans l'admission générale. Vous trouvez que cela est trop cher? Le Grand Prix du Canada est le moins dispendieux au monde. Si vous allez à Monaco, vous allez payer 3 fois le prix. Dimanche, 100 000 spectateurs seront sur le site. La moitié sont des Québécois, les autres des Européens et des Américains. Seuls quelques billets dans l'admission générale sont encore disponibles. Les scalpers font des affaires d'or. Un billet qui coûte habituellement 380 $ pour 3 jours est vendu 500 $ pour une journée. Le dimanche, c'est comme 500 pour un billet d'or, 400 pour un billet d'argent, puis 175 un bronze. Pour les scalpers, l'événement sportif porte aussi le nom de Grand Prix. Harold Gagné, TVA, Montréal. Nous avons demandé à Mme Tremblay comment faire pour améliorer notre réfrigérateur. Elle nous l'a montré sans hésiter.
Voici donc le nouveau réfrigérateur Handy Height de 18 pieds cubes de General Electric. La section réfrigérée est en haut, si bien que ce que vous utilisez le plus souvent est à la bonne hauteur et que vous vous penchez moins souvent. Le nouveau Handy Height, le réfrigérateur à la hauteur, est prêt à porter. Disponible chez Brouille Martineau, là où la qualité n'est pas un obstacle au bas prix. De grandes allées jaunes, des tablettes jaunes, même les pouces-pouces carottes sont jaunes. Comprenez pas? Pourtant, c'est facile le jaune. Vous devriez comprendre ça, vous. Les prix, la variété, c'est formidable. Rona, l'entrepôt, tout le monde va là maintenant. Ça vous dit rien, ça? Jaune. De grandes allées jaunes, des tablettes jaunes, des pouces-pouces carrosses jaunes. Oh, Manon! Les contenants Ziploc test numéro 12. Ces deux contenants peuvent aller au micro-ondes. Mais l'un d'eux peut ne pas en revenir. Ziploc, le contenant polyvalent. Les contenants Ziploc test numéro 35. Vos invités en ont laissé. Invitez-les à en rapporter chez eux avec un contenant des plus économiques. Ziploc, le contenant polyvalent. Enfant des neiges? On mange de la fondue. Marc et Diane s'en viennent. On s'en va chez Marc et Diane. Tu m'amènes au resto. Tu as eu ta promotion. C'est pas ta fête, c'est pas ma fête, on n'est pas la Saint-Valentin. Pas notre anniversaire. Je sais pas, moi, je gèle, je brûle. T'as changé d'idée pour la moto. Tu veux me faire changer d'idée pour la moto. Mais non. Je t'aime, enfant des neiges. Phew, je pensais que tu voulais m'amener magasiner. Alors, Colette, c'est une manière de canicule là, qui va nous revenir. Oui, exactement. Ce que l'on a connu là au début de la semaine, bon, ça nous revient, des températures très chaudes, autour de 30, 31 degrés, déjà à compter de demain. Alors aujourd'hui, bon, c'était venteux, un peu frisqué par moment, là, mais on sentait que l'humidité commençait à nous gagner, et là, vraiment, demain, là. Alors, la nuit prochaine, profitez-en, les gens qui n'ont pas d'air climatisé, profitez-en pour passer une bonne nuit, puisque par la suite, ça risque d'être... Oui, ça risque d'être très difficile. Alors, ce qui va se passer, c'est une masse d'air chaud, humide qui va nous envahir et ça va rester avec nous, bon, vendredi, samedi, il n'y a pas de problème, le même scénario. C'est pour dimanche qu'il y a un petit point d'interrogation, mais étant donné que c'est un aperçu à long terme, ça pourrait changer. Jusqu'à présent, bon, on sait que toute bonne chose a une fin, hein? Alors la chaleur et l'humidité devraient cesser à compter de peut-être dimanche en fin de journée. Donc là, il pourrait y avoir des averses et des risques d'orage, mais c'est encore très loin. D'ici là, on regarde les prévisions en détail quand même pour tout le Québec. On débute avec les régions du sud-ouest du Québec. Alors demain, pour tous les secteurs, on prévoit du soleil. Ce sera chaud et humide, maximum qui variera entre 29 et 31 degrés. Et l'aperçu pour samedi, peu de changements. Une autre belle journée en perspective. Encore beaucoup d'humidité et très chaud. Cette fois, des maximums de 29 à 31 degrés. Pour les régions plus à l'est, là aussi, ce sera très chaud, très humide, surtout pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean et le Bas-Saint-Laurent, également pour la péninsule gaspésienne. Côte-Nord et la Basse-Côte-Nord, on prévoit du soleil au départ. Ennuagement graduel en après-midi, là, un peu plus frais, avec des maximums de 19 et 20 degrés. Et l'aperçu pour samedi, il y aura de belles percées de soleil pour tous les secteurs et les maximums varieront, selon les régions, entre 17 et 29 degrés. Maintenant, pour les régions au nord et à l'ouest, il y aura de belles percées de soleil pour la baie James, 23 degrés. À Fermont et pour l'Abitibi-Témiscamingue, des averses et des risques d'orage, 22 et 29 les maximums. Et samedi, pas de changement, toujours des percées de soleil pour la baie James et encore des précipitations prévues pour l'Abitibi-Témiscamingue et Fermont. Maintenant, pour les destinations à faire demain, très chaud et humide à Toronto et Ottawa, des maximums de 31 et 32 degrés sous le soleil. New York et Boston, encore là aussi du soleil, mais un peu plus agréable, cette fois avec des maximums de 26 degrés. Et en terminant, je vous donne les résultats des différents tirages de l'Auto-Québec. Et ce soir, on débute avec la combinaison gagnante pour la quotidienne à 3 chiffres, 2, 5, 8, et à 4 chiffres, 4, 5, 4, 4. On enchaîne avec l'extra, 9, 8, 4, 1, 1, 2, et le banco, 4, 5, 11, 12, 17, 18, 19, 32, 36, 38, 45, 47, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 60 et le dernier, 69. Alors voilà, Simon, très chaud, très humide pour les prochains jours. Ça s'annonce bien pour les essais. Colette, j'ai une oui. petite surprise en terminant. Quelque chose d'absolument beau, de touchant, de réconciliant. Un petit Pavarotti de 3 ans.
qui a chanté l'hymne national américain au complet et presque sans fausse note hier soir au Dodger Stadium devant 26 000 personnes. 3 ans. Écoutez ça. Oh, say, can you see what a dawn's early light was so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, and the lodge's red glass of unbursting in air gave through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave for the land of the free and the home of the brave? C'est pas beau, ça? Je suis sûr que vous essayez de chanter avec lui. On l'a tous fait en le regardant. Fantastique, beau à voir. Voilà, Sophie Thibault sera là au cours des prochains jours. Je vous retrouve lundi. Bye.